Le premier espace, c'est l'appel à la guerre. Vous y êtes, vous venez de rentrer dans l'exposition. Il permet de comprendre que le mécanisme qui fait qu'on rentre en guerre, que ce soit d'ailleurs en 1939 ou en 1914, sont des mécanismes à chaque fois structurés de la même manière. Des affiches, des tracts, une mobilisation de l'armée, des combattants qui arrivent au front. Mais l'appel à la guerre, c'est aussi un renouvellement en permanence pendant le conflit. C'est-à-dire que d'une part, en 1914-18, les combattants sont arrivés d'une manière incessante, et donc c'est une histoire qui se raconte sur le temps long, 1914, 15, 16, 17, 18. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'histoire des prisonniers qui sont au loin. D'où vous le verrez, à la fois une présence-absence omniprésente qui a obligé les femmes, d'une certaine manière, qui étaient les seules à être présentes, à vivre ces conflits à l'arrière. L'appel à la guerre, c'est aussi de se rendre compte que la Marne était une terre de passage et de combat. Et vous le verrez à travers les documents présentés, les livres, les objets, les médailles, les affiches, les tracts, qu'en permanence, la Marne est soit un moment, un lieu de combat que l'on commémore, soit un lieu de combat dont on parle, soit aussi un lieu magique qu'il faut libérer. La Marne est bien au cœur de ces deux conflits.